Gloire à Dieu. T'es avec moi, merci Saint-Esprit. Merci pour ce soir. Balance ta main, dis merci Saint-Esprit. T'es avec moi, bonsoir Saint-Esprit. Je suis là. Au nom de Jésus. Amen. Hier, aux alentours de 3h du matin, j'ai un songe ou une vision, je ne maîtrise pas trop. Et je ne veux pas vous dire quelque chose qui ne sera pas vrai. Amen. Dans la vision que j'ai, c'est que je m'apprête à monter, venir enseigner. Et pendant que je m'apprête, on coupe le courant partout. Le courant est coupé. Ce qui fait que j'arrive pas à enseigner. Et dans la vision que j'avais, il y avait beaucoup d'anges qui étaient là, qui étaient venus avec des... Et les anges étaient venus avec des présents, des choses qui devaient changer les vies de certaines personnes qui étaient très disposées dans la salle. C'est ce qui se passait. Ils étaient très nombreux. Il y en avait dedans et il y en avait aussi dehors complètement qui étaient arrêtés. C'était comme si la zone où on était ce jour-là, dans la vision, était comme une zone de rencontre entre le ciel et la terre. Il y avait plein d'anges, moi je ne comprenais pas. Vous voyez? Et c'est comme si le message que j'allais venir donner ce jour-là était un message qui allait aussi constituer une sémence pour des générations tout entières. Et avant que je monte, c'est-à-dire, quand je m'apprêtais, comme je disais, à enseigner, ils ont coupé le courant. Quand ils ont coupé le courant, je me suis réveillé immédiatement. Quand je me suis réveillé, je me suis rappelé des mois en arrière que Dieu m'avait dit, aujourd'hui, il s'apprêtait à modifier des destinées entières. Et le songe me pesait tellement qu'en journée, je pense que j'ai fait un message sur le groupe. Quelqu'un a écouté, non? J'ai dit, j'ai eu un songe. Et on a prié pour l'électricité. Quand on était dans les véhicules, le Seigneur me parlait. Le Seigneur a modifié mon message dans les véhicules. Complètement. Quand j'étais dans le véhicule, le Seigneur me parlait. Et il me disait, quand tu vas arriver, il va encore couper le courant. Mais si on coupe le courant, il ne faudrait pas que tu aies l'attitude de quelqu'un qui n'a pas la foi. C'est-à-dire que tu descendes et que tu te mettes à enseigner. Le courant va rester ainsi. Parce que, en réalité, j'ai beaucoup de choses à apporter à toutes ces personnes qui sont venues aujourd'hui. Et c'est comme s'il y avait des démons qui étaient relâchés pour que beaucoup de personnes soient distraites, qui ne captent pas ce que je viens de dire. Vous comprenez ce que je dis? Et donc quand je suis arrivé, j'étais là, il y avait une bonne atmosphère. Le pasteur assistant était en train de diriger, c'était très bien. J'étais là, je sentais une forte présence du Seigneur. Et je savais qu'aujourd'hui, Dieu allait modifier beaucoup de choses. Et j'ai commencé aussi à me laisser emporter. J'ai oublié que chez le prédicateur, je me suis substitué en adorateur. Et ils ont coupé le courant. Quand ils ont coupé le courant immédiatement, j'ai voulu dire, priez. Faites des prières jusqu'à ce que le courant vienne. Dieu m'a dit non. Respecte le programme. Et j'ai dit, mais qui doit faire l'offrande? Quand j'ai dit immédiatement qui doit faire l'offrande, j'ai vu en esprit les ampoules allumées. Immédiatement. Et dès que Eric est venu, l'assistant pasteur Eric, dès qu'il a pris le micro, le courant est venu immédiatement. Je t'explique toutes ces choses pour te dire que la vie change un jour. Mais le problème avec les croyants, c'est qu'ils n'arrivent pas à avoir assez de foi pour se rendre dans les zones où les vies changent. C'est pourquoi beaucoup de vies sont les mêmes. Ce soir, tu as un rendez-vous singulier. Et bizarrement, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est très nombreux. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas là, mais dans mon esprit, c'est comme si on est très nombreux. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais je le sens dans mon esprit. Amen. Et c'est ce qui est dans l'esprit qui est la vérité. Je vais enseigner aujourd'hui sur l'importance de la provision dans la destinée. Je ne sais pas si tu vas prendre ton cahier ou tu vas m'écouter très attentivement, mais tu dois comprendre ça.
Amen. Ensuite, il y a des vies qui vont totalement changer ce soir. Je ne sais pas si quelqu'un va partir avec un nouvel ange. Je ne sais pas. Si quelqu'un va partir. Mais Dieu m'a dit, ce programme, il va sélectionner les prochains riches de la saison à venir. Ça fait des mois qu'il me l'a dit. Et tout ce que je viens de vous expliquer au début ne fait que confirmer ce que Dieu va faire ce soir. On ne peut pas devenir riche sur la terre si on n'est pas devenu riche dans l'éternité ou dans l'esprit. Donc quand je dis Dieu va sélectionner ce soir les prochains riches de la saison, je ne suis pas en train de blaguer. Ton nom sera inscrit sur cette liste-là au nom de Jésus. Et pendant que tu es en train de dire Amen, l'ange est en train d'écrire ton nom quelque part. Je dis pendant que tu es en train de dire Amen, tu es en train d'attirer à toi les anges responsables là. C'est un culte apostolique et prophétique. Mais je vais un peu modifier. C'est un culte prophétique et apostolique. Amen. On va prendre ensemble Matthieu chapitre. Suis très attentivement ce que je viens de dire ce soir. Matthieu chapitre 14 à partir du verset 13e. Et quelqu'un va prendre Matthieu chapitre 16 du verset 18 au verset 20. Je vais aussi parler pêle-mêle de Genèse chapitre 41. Et tu dois comprendre. On y va. Amen. Vas-y. À cette nouvelle, Jésus partit de là. Jésus partit de là. Dans une barque. Pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Vas-y. Et la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchaient de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Dis avec moi, donnez-leur vous-même à manger. Come on. Mais il lui dit: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons. Et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Arrête-toi là. Matthieu chapitre 16, verset 18 au verset 20e. Amen. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et moi, je dis que toi tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je vais bâtir mon église. Et que les portes des séjours des morts. Des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Ne vont pas prévaloir contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Sera aussi lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre. Vas-y. Sera délié dans les cieux. Amen. On va s'arrêter là. Est-ce quelqu'un avec moi? Fais comme ça avec moi. Je ne vois pas bien ta main. Je ne sens pas bien ta main. Amen. Le texte de Matthieu chapitre 16 nous parle de quelque chose de très important, qui pour moi est le commencement d'une destinée qui veut se voir réussir. Lorsqu'on lit Matthieu chapitre 16, on voit une conversation entre Jésus et Pierre, ou entre Jésus et Simon. Jésus se lève et il demande à tous ses disciples: hey, qui dit-on que je suis? Ils répondent: il y en a qui disent que toi, tu es Jérémie, ou tu es même peut-être Jonas, ou tu es même un des prophètes. Il dit: d'accord, c'est ce que les gens disent de moi. Maintenant, vous qui êtes devant moi, qui dites-vous que je suis? Le silence est palpable. On n'entend plus aucun bruit. Et bizarrement, ce jour-là, là où il est, il y a un disciple qu'on appelle Pierre. Il se lève et il dit: toi, tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu. Jésus dit: ah bon? Donc toi aussi, je te dis que toi tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.
Il ne s'arrête pas là. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu liras sera lié sur la terre. Non, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras aussi sera délié. Voici la conversation. Et de cette conversation, pour ceux qui sont des étudiants sérieux de la Bible, ils vont se rendre compte en vrai que celui qui a reçu les clés du royaume des cieux, ce n'était pas Simon, mais c'était Pierre. C'est-à-dire, Simon n'avait pas reçu la promesse de recevoir les clés du royaume des cieux. Mais la promesse n'avait pas été donnée à Simon. L'information avait été donnée à Simon. Mais la promesse n'était pas donnée à Simon. L'information avait été donnée à Simon que lui, il doit être Pierre. Mais en ce qui concerne les clés du royaume des cieux, cela était donné à qui? Était donné à Pierre. Donc, tant que Simon ne devenait pas Pierre, Simon ne pouvait pas avoir les clés du royaume des cieux. La raison pour laquelle c'était parmi vous manque de provision telle que pensée dans le commun de mortels ou dans une dimension très simple. C'est-à-dire quand on parle de provision, c'est une personne pense aux capacités. Une provision, ça peut être de l'argent. Une provision, ça peut être un don. Une provision, ça peut être en fait une élévation. C'est une provision. Parce que la provision, c'est ce qui t'est donné pour que tu puisses réaliser une mission. Ou la provision, c'est ce qui est donné pour que tu puisses réaliser une vision. Donc, celui qui reçoit la vision est celui qui dispose de la provision. Le changement ou la transformation n'est pas une proposition ou c'est pas un choix. Le changement et la transformation, c'est clairement une obligation. Si vous ne changez pas, si vous ne devenez pas Pierre, si vous ne devenez pas les personnes auxquelles Dieu a fait la promesse, vous ne pourrez jamais jouir des provisions que Dieu vous réserve. Il y a beaucoup de personnes qui continuent à vivre avec Christ comme ils étaient encore dans le monde. Le commencement du langage de Dieu avec un enfant de la destinée, ce n'est pas le fait de rendre disponible la provision. Le commencement du langage de Dieu avec un fils de la destinée, c'est de rendre disponible la transformation. Si vous ne changez pas, vous n'allez pas avoir ce que Dieu veut vous donner. Le problème avec toi et ta vie, c'est que jusqu'ici, tu ne disposes pas de tout ce que Dieu veut te donner, simplement parce que tu n'es pas encore devenu. Tu te promènes encore comme la personne qui a rencontré Jésus. Jusqu'aujourd'hui, tu luttes encore avec les combats avec lesquels tu luttais lorsque tu n'étais pas en Jésus. Jusqu'aujourd'hui, tu as encore les mêmes mentalités. Jusqu'aujourd'hui, tu as encore les mêmes pensées. Jusqu'aujourd'hui, tu as encore les mêmes désirs. C'est la raison pour laquelle tu ne vois pas le ciel ouvert sur toi. Mais si tu commences par changer, si tu commences par accepter la transformation que Dieu veut te donner, si tu commences à accepter le fait que tu dois devenir une autre personne, Dieu aussi va rendre disponible à tes côtés la provision de l'autre personne. Parce que ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas toi. Ce qui intéresse Dieu, c'est la personne en toi qui doit accomplir sa mission à lui. Donc, tant que tu ne changes pas, tu vas rester là. Tant que dans ta tête, quelque chose ne bouscule pas. Tant que dans ton esprit, il n'y a pas une nouvelle naissance. Tant qu'en toi, tu ne décides pas de regarder le passé comme étant Égypte, tu ne mangeras jamais aussi les fruits de Canaan. Et ce que Dieu veut te dire ce soir, c'est que tu es dans une phase de ta vie où tu te dois d'accepter le changement de Dieu. Pendant que Simon se fait appeler celui qui est pécheur, Jésus l'appelle la pièce sur laquelle il va bâtir l'église. Quel est le nom que Dieu te donne? Qui es-tu selon Dieu? Comment Dieu t'appelle ou de quel nom Dieu t'appelle? Tu vis encore selon l'ancienne version de toi où tu as changé complètement et tu deviens une autre personne. Parce que ne me parlez pas de provision si vous n'acceptez pas la mission de Dieu. Les choses de Dieu ne concernent pas les hommes. Les choses de Dieu concernent ceux qui ont accepté Jésus et qui sont prêts à payer ou aussi à porter la croix de Jésus sur eux. Les choses de Dieu ne concernent pas les descendants d'Adam. Parce que le seul langage que Dieu a pour les descendants d'Adam, c'est le salut, ce n'est pas la domination.
Et tant que vous allez rester les mêmes, vous allez refuser de devenir la personne que Dieu veut que vous deveniez. Peu importe le temps que vous allez prendre, vous n'allez pas avoir accès aux provisions. Est-ce que je parle à quelqu'un qui m'écoute ce soir? Le ciel te regarde et il dit, tu dois bouger, tu dois changer. Accepte ce que je mets sur toi. Vous savez ce qui me plaît chez Dieu? C'est qu'on peut même souvent nier qu'on ne l'entend pas. Mais on ne peut pas nier qu'il est en train de nous forcer intérieurement à abandonner certaines choses. Vous savez, on peut discuter pour dire, oh non, moi là, je ne sais pas ce que Dieu dit. Mais je te promets qu'il y a comme une horloge au fond de l'homme qui lui dit, c'est maintenant l'heure de la transformation. Et tant que tu vas lutter avec Dieu en toi, tu ne pourras pas aussi aller à la croix où celui qui était l'ancienne version de toi doit être crucifié afin que tu deviennes la personne qui doit être glorifiée. Ça sera de plus en plus compliqué. La raison est simple. Tu refuses de devenir Pierre. Tu dois être Pierre. Tu dois ce soir décider de devenir la personne que Dieu veut envoyer. Tu dois accepter. Je veux dire à quelqu'un ce soir, pourquoi tu luttes avec le Saint-Esprit? Pourquoi tu luttes avec lui en toi? Pourquoi est-ce que tu veux encore correspondre aux normes des hommes? Pourquoi est-ce que jusque-là tu veux encore plaire à cette personne? Alors que Dieu est en train de te réclamer. Tu dois changer. C'est d'abord ça le commencement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le changement est une obligation. La transformation est une obligation. Tu connais ton caractère. Tu connais ton tempérament. Tu sais qui tu es. Je ne veux plus que tu sois comme ça. Tu étais celui qui pouvait douter sur les eaux. Je ne veux plus de Simon. Il veut maintenant Pierre. Parce que Simon coule, mais Pierre, il marche sur les eaux. C'est ce que Dieu te demande. Il est important que vous compreniez Dieu. La raison qui fait que beaucoup de croyants n'arrivent pas à progresser dans la vie ou même à avoir leur provision, c'est qu'ils ne connaissent pas le Dieu avec lequel ils marchent. Vous ne pouvez pas accomplir une destinée si vous ne connaissez pas le Dieu avec lequel vous marchez. Dieu ne fait pas que donner des instructions. Il a aussi une personne, une personnalité. Il a aussi en fait des caractéristiques qui font de lui la personne qu'il est. Et c'est la connaissance de cette dimension de Dieu qui te permet de comprendre les différents carrefours de ta destinée. Car dans la vie d'un croyant, sa vie tout entière est une prophétie qu'il doit réaliser. Mais quant aux saisons, il a besoin d'un discernement pour adapter sa marche. Et si tu marches avec le Seigneur sans avoir le discernement des saisons, tu vas penser accomplir une destinée, mais que tu ne vas jamais réaliser. Écoutez, je vous donne des paroles à chaque étape de votre destinée. Mais pour que vous puissiez le comprendre, il est important que vous connaissiez votre Dieu. Ça peut être des saisons où Dieu est en train de te réclamer dans les Écritures. Des périodes où Dieu est en train de te réclamer au niveau du jeûne. Ça peut être d'autres périodes où Dieu est en train de te demander, cette saison-là, tu dois abandonner l'orgueil et le moi en toi. Mais si vous ne connaissez pas le Dieu avec lequel vous marchez, c'est sûr que vous allez faire des naufrages. Vous avez besoin de connaître Dieu. Et lorsqu'on parle de connaissance de Dieu, ça n'intéresse pas beaucoup de personnes parce que ces personnes n'ont pas le sens de la destinée. Certaines personnes jusque-là vivent en Jésus-Christ, mais ne vivent pas pour Jésus-Christ. Ces personnes sont encore intéressées au fait de réaliser un projet ou une tâche dans l'humanité. Ces personnes sont encore concentrées sur le fait que moi aussi je dois avoir tel nombre d'argent. Moi aussi je dois réussir à réaliser telle chose. Écoutez, si tes projets augmentent en toi, ta destinée diminuera aussi en toi. Quelqu'un qui accomplit la destinée est quelqu'un qui refuse les projets de Simon pour embrasser la mission et la destinée de Pierre. Tu souffres tel que tu souffres. C'est bon parce que jusqu'ici, la destinée n'est pas quelque chose de sérieux pour toi. Quelqu'un qui a une destinée, c'est quelqu'un qui marche ainsi. C'est quelqu'un qui comprend qu'en vrai, la destinée ne m'appartient pas. La destinée est un bout de la vision de Dieu qu'il a transformé en mission. Pour mettre cela à ma responsabilité, pour que je puisse le réaliser moi. Vous savez, quand quelqu'un parmi vous ici va crier qu'il ou elle a une destinée, vous devez savoir que toutes nos destinées sont interconnectées. Parce que pendant que l'autre, il doit être peut-être le prochain meilleur footballeur, l'autre, il doit être le prochain meilleur directeur d'entreprise. L'autre, il doit être le prochain entrepreneur.
Nos destinées sont interconnectées. Pourquoi? Nous avons juste reçu des parts de la mission que Jésus-Christ a pour les hommes en cette génération. Je parle ainsi parce que ne me parlez pas de provision de Dieu si vous n'êtes pas encore prêt à embrasser la mission de Dieu. Ce message que je vais vous donner, ce n'est pas pour les personnes en fait qui cherchent à seulement recevoir de Dieu sans faire pour Dieu ou donner à Dieu. Ce message que je suis en train de vous donner ce soir et tous ces anges qui sont dans cette salle sont venus pour ceux qui ont décidé de mettre à côté Simon et d'embrasser complètement Pierre. À vous, laissez-moi vous dire que Dieu va faire de vous des signes. À vous, laissez-moi vous dire que Dieu va faire de vous des personnes auxquelles on ne s'attendait pas là où vous arriverez. À vous, laissez-moi vous dire, Dieu va faire de telle sorte que vous ne manquez de rien. À vous, laissez-moi vous dire que l'Éternel va rendre disponible assez d'argent pour que vous ne preniez même jamais de crédit. Parce que dans les promesses rattachées à la destinée en Jésus, c'est qu'il a dit, on empruntera de toi, mais toi tu n'emprunteras pas. Et cette parole s'attache à ta vie au nom puissant de Jésus. Elle s'attache à ton âme, elle s'attache à ton esprit, elle s'attache aussi à ton corps au nom puissant de Jésus. Je dis, ils vont emprunter de toi, mais toi tu n'emprunteras pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, les saisons à venir, les gens feront des rangs pour venir emprunter de toi, mais toi tu ne vas pas emprunter. Tu vas faire que donner. Il y en a même, tu vas les donner cadeau parce que tu en auras suffisamment au nom de Jésus. Vous comprenez? Et lorsque vous entrez dans cette dimension de la destinée et que vous appreniez à comprendre Dieu, vous allez commencer à comprendre que Dieu a deux langages. Il a un langage qui vient pour montrer les limites des hommes et un autre langage qui vient pour montrer clairement un projet de domination. Vous savez que, ou vous devez savoir qu'avec vous tous qui êtes ici devant moi, tous n'avons pas encore une mission de domination. Parce que dans la mission de domination, il y a quelque chose qui fait la différence. Et aussi, dans la mission peut-être d'identité, il y a aussi quelque chose qui fait la différence. Lorsqu'on lit le texte de Matthieu chapitre 18 par là, non 16. Jésus est dans un désert avec 5 personnes. Et quand il arrive dans le désert en question, il fait beaucoup de miracles. Les gens le suivent. Et quand les gens le suivent et tout. Après on vient lui dire, mais maître, il se fait tard, renvoie-les. Il dit non, nourrissez-les vous-même. Qu'avez-vous en fait? Je vous demande, est-ce que c'est parce que les disciples ont envoyé 5 pains et 2 poissons que Jésus était capable de multiplier? Est-ce que Jésus n'était pas capable de créer du pain et du poisson là et ensuite le multiplier? Est-ce que lorsque vous lisez la Bible, que vous rendez dans Exode, est-ce que la manne qui tombait du ciel là, il y avait quelque chose qu'on prenait pour fabriquer sur la terre puis Dieu multipliait? Non, Dieu a la capacité de tout faire. Mais pourquoi est-ce qu'au niveau de ce test, il demande aux disciples, en fait, qu'avez-vous? Qu'avez-vous exactement? Et en disant qu'avez-vous, il est en train de leur demander, mais qu'avez-vous au niveau de vos provisions? Parce que la provision n'est pas seulement que ce qu'on reçoit. La provision, c'est aussi ce qu'on peut garder en fait. Donc il leur demande, qu'avez-vous là? Donc qu'avez-vous comme provision? Là où vous êtes, qu'avez-vous? Parce que le langage de Dieu pour la domination, c'est la provision. À chaque fois que Dieu veut dominer avec des personnes, il ne fait pas que leur donner la manne. Parce que la manne est seulement pour un jour. Ça, c'est pour la survie. Ou ça, c'est pour identifier qu'ils ont une alliance avec Dieu. Mais quand vous marchez avec Dieu, vous comprenez que le langage que Dieu a avec ceux qui doivent dominer, ce n'est pas le miraculeux, mais c'est la provision. Il dit aux disciples, hey, qu'avez-vous? C'est bon parce que le premier endroit que Dieu regarde, quand il y a un problème du ciel sur la terre, ce n'est pas au ciel, mais c'est sur la terre. Je reprends. Le premier endroit que je regarde, lorsqu'il y a un problème au ciel, ce n'est pas au ciel, mais c'est sur la terre. C'est la raison pour laquelle le plus important, ce n'est pas que le Saint-Esprit puisse tout faire, mais c'est qu'il y a aussi des hommes qui sont là, qui ont le Saint-Esprit en eux et qui ont l'onction pour pouvoir résoudre les problèmes que certaines personnes allaient voir résoudre par la prière.
Est-ce que vous savez que dans le langage de domination de Dieu, il ne veut pas qu'être le seul capable de tout faire, mais il veut aussi doter certaines personnes pour que ces personnes soient capables de faire ce que lui il aurait fait si ces personnes étaient à côté de lui. Je ne sais pas si vous comprenez en fait. Donc l'objectif, ce n'est pas que Jésus soit le seul qui puisse tout faire. Parce que si Jésus est le seul qui puisse tout faire, le royaume des cieux est limité. La force d'une nation, c'est sa capacité à avoir plusieurs territoires et d'avoir des représentants dignes dans tous les territoires. Donc, si le souci était que Jésus ou Dieu soit le plus fort, Jésus n'allait pas descendre. Parce que quand Jésus descend sur la terre, ce n'est pas parce que Dieu va devenir moins fort si les hommes sont perdus. Non. C'est ça si vous comprenez en fait. Dieu reste toujours Dieu. Mais le problème, quand on gagne des âmes, il ne faille plus que Dieu reste au ciel. Il doit trouver des personnes sur la terre qui sont remplies de lui et qui font le travail pour lui partout où ces personnes seront. C'est pourquoi il dit aux apôtres, allez sur toute la terre et faites de toutes les nations des disciples. Ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu ne veut plus que toutes les provisions soient au ciel. Quand Dieu te regarde, il voit aussi une provision. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est en train de prier pour l'enfantement. Pendant qu'il est en train de prier, c'est parce qu'il ne t'a pas encore rencontré. Il y a quelqu'un qui est en train de jeûner pour pouvoir m'avoir 100 000. Pendant qu'il est en train de jeûner, c'est parce qu'il ne t'a pas encore rencontré. Il y a quelqu'un qui est en train de prier pour pouvoir avoir la fertilité. Mais cette dame prie ainsi parce qu'elle ne t'a pas encore rencontré. Il n'y a plus qu'une source d'exaucement sur la terre. Il n'y a plus qu'une source d'exaucement lorsque les croyants sont présents. Avant, seulement pour être exaucé, il fallait rencontrer Jésus. Mais dans une dimension, c'est plus Jésus seul qui porte la solution. Parce que dans Matthieu chapitre 10, il a donné la capacité à ses disciples aussi de guérir des gens. Est-ce que vous vous rendez compte quand vous lisez les Écritures qu'en réalité, il y a des personnes qui n'ont pas été guéries par Jésus mais par Pierre. Il y a des personnes qui n'ont pas été guéries par Jésus mais par Jean. Il y a d'autres qui n'ont pas été guéris par Jésus mais par Thomas. Parce qu'il a dit, où vous partez, guérissez les aveugles. Si quelqu'un a une maladie, faites ça, chassez les démons. Donc le plan est dans la pensée de Dieu, c'est que Jésus-Christ soit le premier-né dans plusieurs frères. Et si vous n'entrez pas dans ce cadre, vous devez savoir que vous êtes en train de passer à côté de la pensée de Dieu. Parce que Dieu ou Jésus, on sait qu'il est capable de tout. Mais le problème, c'est que pour que Dieu soit tout puissant sur la terre, il a besoin aussi que ses enfants soient capables de tout. C'est la raison pour laquelle quand le Saint-Esprit visite, il ne fait pas que venir avec sa personne, il vient aussi avec la puissance. Pour que quelqu'un qui est en train de souffrir quelque part puisse te rencontrer et avoir la résolution à son problème. Est-ce que la Bible n'a pas dit, oh la création attend d'elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. La Bible ne dit même pas, la création attend d'elle avec un ardent désir, la révélation de Dieu, mais des fils de Dieu. Parce que Dieu est unique, mais les fils sont pluriels. Quand je suis en train de parler de l'importance de la provision de la destinée, je ne suis pas en train de parler de l'importance de la provision que tu auras dans ta poche. Je parle aussi de l'importance de la provision que tu deviens. Parce qu'en réalité, tu as une provision pour le ciel. Pendant que toi, tu te vois là comme ça, il y a des problèmes que Dieu mettait chez certaines personnes pour que ces personnes puissent te rencontrer. Écoutez, on dit, il y a un homme qu'on appelle Goliath. Goliath est en train de terroriser et insulter tout le peuple d'Israël. Je vais vous poser une question en vrai de vrai, vous qui m'écoutez ce soir. Est-ce que Dieu n'a pas la capacité de régler le problème rapidement? Il pouvait, mais pourquoi est-ce que Dieu ne règle pas le problème? Est-ce que Goliath ne pouvait pas dormir et mourir? Il pouvait mourir. C'est pour ça que beaucoup de personnes disent, oh bon, laissez, Dieu va faire. Non, Dieu ne veut plus être le seul à faire les choses. La Bible dit un jour dans le ciel, les fils de Dieu étaient réunis à un conseil. Rappelez-vous que la Bible est claire en disant, les projets échouent faute d'assemblée qui délibère. Si Dieu l'a dit, c'est que Dieu lui-même, il a une assemblée. Des personnes avec lesquelles il discute. Avant de frapper Sodome et Gomorrhe, il était parti discuter avec Abraham. Est-ce que vous savez que Dieu cherche des gens avec lesquels il va discuter? Des personnes qui ont la vision de la saison et de la génération. Des personnes qui peuvent empêcher la colère de Dieu d'arriver sur une nation. Des personnes qui peuvent être des intercesseurs qui vont ouvrir les portes dans les familles. Des personnes à cause desquelles il y aura moins de malades dans cette génération.
Quelqu'un qui pourra se lever et dire à partir de ce soir jusqu'à demain 13h, j'interdis l'activité de la sorcellerie dans l'atmosphère. Des personnes qui vont dire dans mon quartier, aucune personne ne mourra. C'est à cette dimension que l'apôtre Paul était arrivé. Quand il arrive à Éphèse, il fait seulement que 2 ans à Éphèse. Durant ces 2 ans, il y a des choses qu'on ne pouvait plus voir. Parce que Paul était arrivé à une dimension où il était une principauté. Il était un pion de Dieu sur la terre pour les hommes. La provision n'est pas qu'une substance. La provision, c'est aussi des hommes qu'on envoie. Et vous devez savoir que la destinée de Christ, ce n'était pas seulement de mourir à la croix. C'était aussi de bâtir l'église et d'être une porte de salut. C'est pour cela que tu es plus qu'important dans la pensée de Dieu. Parce que quand je te regarde, je vois une provision. Pendant que je suis en train de te voir, je vois en toi une provision de Christ pour cette génération. Pendant que moi je suis en train de regarder, je suis en train de voir quelqu'un qui va arrêter les pleurs des familles, des hommes, dans les saisons à venir. Je suis en train de voir quelqu'un qui sera le mouchoir de ses parents. À cause de toi, les larmes ne vont plus couler. Je dis à cause de toi, les morts vont diminuer. Je dis à cause de toi, les grossesses vont se multiplier. Je dis à cause de toi, la sirène n'aura plus de pouvoir. Je dis à cause de toi, l'ange de la mort ne pourra pas frapper. Parce que quand je te vois la provision. Le jour où Dieu te faisait arriver dans le ventre de ta mère, il n'avait pas un langage de naissance. Il avait un langage de don d'une provision quelque part. C'est pour cela que quand tu es né, tes parents étaient heureux. Parce que pendant que toi tu vois quelqu'un qui a 2 pieds et une main, moi je vois quelqu'un qui porte quelque chose en lui. Quelqu'un qui modifie les choses. Je vois une provision pour ton église. Je vois une provision pour ton école. Je vois une provision pour ta nation. Je vois une provision pour ton entreprise. Je vois une provision pour ton quartier. Les gens vont pleurer à cause de ton absence. Est-ce que je parle à la race de Samuel ce soir? La Bible est claire en disant, le jour où Samuel était mort, tout Israël a pleuré. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Il dit, la lampe d'Israël s'est éteinte. Il était tellement dans l'esprit que sa présence diminuait l'impact des ténèbres. Quel langage mort! Quand tout le monde meurt, on dit hey, repose en paix, que la terre te soit légère. Mais quand des gens de la race de Samuel meurent, on dit hey, hey, la lampe d'Israël s'est éteinte. C'est comme ça ils vont pleurer le jour où tu vas quitter un lieu. Quand toi tu vas mourir, ça ne sera pas les bougies sur un fond noir. Non, ça sera les lames en statue. Parce que quelqu'un a su que parce que tu es parti, il a perdu quelque chose. Parce que tu as une provision. Une provision de Dieu. Regardez quelque chose en fait. Dieu veut épargner ou Dieu veut aider. Il veut aider qui? Il veut aider Joseph. Joseph est un Israélite. Il arrive d'une nation qui n'est pas la sienne. Déjà même il est en prison. Mais qu'est-ce que Dieu fait? L'important, ou même le problème ici, c'était même pas le songe. Mais Dieu s'est assuré de donner la capacité d'expliquer les songes à celui qu'il voulait élever. Et dans le mystère, vous allez voir que même la famine qui était arrivée au temps de Pharaon ou d'Égypte était une manière de Dieu d'introduire sa prophétie. Il avait déjà dit à Abraham, tes descendants seront esclaves d'un pays étranger. Alors il cherche comment il va faire pour pouvoir introduire la nation pour qu'elle soit gardée. Et qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas un langage miraculeux. Il a un langage de provision. Parce que ce qui a élevé Joseph, c'était l'interprétation qu'il avait donnée au songe. Et l'interprétation était qu'on fasse des provisions du blé. Des provisions. Et ça fait de lui le premier ministre. Parce que dans une dimension, comme je vous l'ai dit, la provision, c'est pas seulement, comment on appelle ça? C'est pas seulement le don que tu manifestes, mais c'est ce que tu peux garder en toi. C'est pour cela que on dit, même si tu es un génie sans travail, tu ne peux pas dominer. C'est le langage de la provision. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? C'est-à-dire, Dieu veut venir te visiter
Mais il veut pas, il ne te laisse pas sans rien. Il te laisse avec quelque chose. Et quand il y a un problème autour de toi, il dit, hey, partez voir Aaron. C'est ce qui s'est passé avec Pierre. Corneille, il est visité par l'ange. Mais attends, si Dieu envoie un ange, ce n'est pas le Saint-Esprit qui ne peut pas envoyer dans la maison en même temps. Tu vois? Mais là, il était arrivé à un niveau où il avait un stock sur la terre. Il ne pouvait plus, ou il ne trouvait pas normal qu'il emmène quelque chose encore du ciel. Le stock était sur la terre. Et le stock, c'était qui? C'était Simon, c'était Pierre. Il dit, envoie ici Pierre. Et quand Pierre arrive, la provision qui est en lui, c'est à Dieu et les gens sont remplis. Pourquoi? Parce qu'il avait compris l'importance de devenir une provision. Le réveil n'arrive pas parce qu'il n'y a plus de provision. Oui. Tu vois des gens qui ont des messages que parce qu'ils doivent prêcher. Ils n'ont pas de provision. Si vous attendez tout du ciel, écoutez-moi, Dieu ne pourra pas régner. Il y a des endroits où les gens vont chercher la réponse à leur songe. C'est toi qui es la réponse de Dieu. Parce que tu as su emmagasiner quelque chose en toi. Tu es devenu un dépotoir. Quand on te voit, on a l'impression de voir Jésus. Quelqu'un est troublé. Oh non, ma fille est morte. Tu dis, reste calme. Le problème, c'est quoi? Ta fille est morte. Ah, Jésus vit en moi, allons-y. Vous allez voir que même les plus grandes entreprises ont des annexes. L'annexe du ciel, c'est toi qui es assis devant moi ici. L'annexe du ciel. Si quelqu'un comprend ce que je dis. Et ces choses vont arriver au nom de Jésus. Je dis, ces choses vont se passer au nom de Jésus. Ces choses sont en train d'arriver au nom de Jésus. Ne vous plaignez pas des personnes qui ne comprennent pas. Ne vous plaignez pas des personnes qui nous insultent dehors. Ne vous plaignez pas des personnes qui ne voient pas le Jésus qu'on prêche. Le problème, ce n'est pas eux, le problème, c'est nous. Mais la bonne nouvelle, c'est que bientôt, on est en train de se remplir pour être des provisions. La bonne nouvelle, c'est que tu es en train d'acquérir la connaissance qui te permettra de bâtir une méga church dans la saison à venir. La bonne nouvelle, c'est que tu es en train d'avoir le niveau de l'esprit qui te permettra d'influencer même ton entourage, tes collègues, tes amis et toutes ces personnes-là. Si chacun d'entre nous, on devient des provisions, l'évangile va aller plus vite. Ça va aller plus vite. Ça va aller plus vite. Imaginez que, je dis tout le temps, Jésus a gagné combien de personnes? Jésus avait 12 personnes avec lui. À la chambre où il était 120. Le surplus vient d'où? Parce que Pierre a gagné des gens. Thomas a gagné des gens. Jean a gagné des gens. Le langage qui emmène à une croissance d'église, ce n'est pas la capacité du leader à gagner des âmes. C'est la capacité du leader à créer, à faire naître des gagnants d'âmes. Des personnes qui sont des provisions. On n'est peut-être pas dans ton entreprise, mais n'ayez à représenter parce que tu portes l'esprit sur toi. On n'est peut-être pas dans le business que tu fais, mais on est là-bas parce que tu portes la semence. Si on se trompe à te donner la parole, tu vas les impacter à un niveau, ils ne vont pas comprendre. Ils vont dire, mais où tu as appris à parler comme ça? Est-ce que tu as fait une école d'art oratoire? Tu lui dis, non, je n'ai pas fait une école, mais je suis une provision de parole de Dieu ou pour Dieu sur la terre. Ils vont chercher des conférenciers qui vont former. Mais quand toi tu vas te mettre à parler, ils vont dire non, laissez le conférencier. On a quelqu'un en qui la parole est inhérente ici. Quand cette personne peut parler, on peut aussi l'écouter. Et il peut faire même se lever les personnes qui ne veulent pas se lever. C'est-à-dire, ils vont amener quelqu'un qui doit signer un partenariat avec l'entreprise. Mais à cause de toi, à cause de ta capacité de parler, je dis, tu ne feras pas que parler. Tu auras aussi la puissance pour convaincre. Tu as la puissance pour convaincre. La puissance pour convaincre au nom de Jésus. La puissance pour convaincre au nom de Jésus. La puissance pour convaincre au nom de Jésus. La puissance pour convaincre. Vous savez, si vous faites les choses comme les hommes les font, c'est que vous n'êtes pas assez digne pour être surnaturel. Je demande tous les jours aux gens, mais comment les faux pasteurs font pour avoir des grandes églises? C'est parce qu'ils ont avec eux la puissance de l'égarement.
Vous ne pouvez pas être différent et puissant sans puissance. Vous ne pouvez pas être grand sans puissance, ça n'existe pas. C'est pour ça que ce soir, je prophétise à quelqu'un qui m'écoute ce soir. La porte de puissance est ouverte. Elle n'attend que ceux qui vont entrer à l'intérieur. Ceux qui vont dire, c'est terminé les fois où je parlais et on ne m'écoutait pas. Ceux qui vont dire, c'est terminé les fois où quelqu'un voulait de mes articles ou de mon business et la personne repartait sans commander, c'est terminé. À chaque fois que quelqu'un va entrer pour faire une commande, il va acheter le double au nom de Jésus. Le double, le triple. Je vois le Seigneur rendre puissant des lèvres, des bouches. Je vois des personnes entrer dans des milieux auxquels ils n'étaient pas appelés. Je dis, cette saison, tu n'auras pas besoin qu'on t'appelle. Toi-même, tu vas entrer. Si la porte refuse de s'ouvrir, on va la casser au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous m'entendez? La provision. La provision, c'est devenu aussi une provision. Vous devez devenir des provisions. Ça va tellement vous déranger que vous dites non. Moi, je dois être le contact de Dieu dans ma famille pour gagner ma famille. Vous voyez? Et dans notre dimension de la provision, c'est que vous devez savoir que si même Dieu qui est Dieu, si Jésus même qui est Jésus, quand il envoie les disciples, il ne les envoie pas sans rien. C'est que vous ne pouvez pas dominer sur la terre sans rien. Vous ne pouvez pas dominer sur la terre sans rien. C'est impossible. Il y a une loi avec les dons spirituels, c'est l'aspiration. Mais l'aspiration commence par le désir et par la révélation que cela est indispensable. Il y a des choses que tu n'as pas dans ta vie, c'est pas parce que tu ne t'es pas encore rendu compte que c'était la chose qui te fallait obligatoirement pour aller. Martin Luther a passé près d'une semaine, les pieds en haut comme ça. Le sang sortait de son nez. Il est en train de prier parce qu'il avait dit à Dieu, Seigneur, ce soir, soit tu me remplis de l'esprit, soit je meurs. Ce n'est pas encore arrivé à un niveau où ce que vous voulez entre les mains de Dieu est tellement important pour vous que vous laissiez tout ce qui est comme plaisir humain. Vous ne pourrez pas l'avoir. Le prix à payer pour obtenir ce que Dieu a déjà donné, c'est l'aspiration. Mais l'aspiration commence par la révélation du caractère obligatoire de ce que tu cherches. Je vous dis ce soir, vous ne pouvez pas régner dans la vie si vous n'avez pas des dons, des talents, des capacités. Vous ne pouvez pas. Et votre capacité à avoir de la valeur de la société dépend de l'apport que vous emmenez avec vous. Si on peut te remplacer facilement, c'est que tu n'es pas encore important ou assez important. Tu dois arriver au niveau où c'est même Dieu de te remplacer. Parce que ta présence apporte avec toi quelque chose. Pourquoi est-ce que les francs-maçons, ou pourquoi est-ce que beaucoup de personnes refusent les chrétiens, ou certains chrétiens sont virés de leur entreprise ou des entreprises? C'est parce que les chrétiens n'apportent pas une plus-value. Si tu n'apportes rien de différent, alors tu ne mérites aucune place. Peu importe ce que tu fais, je prie que tu sois le meilleur à l'intérieur. Ton amen me gêne ce soir. Même si tu élèves des poussières, tu dois être le meilleur éleveur. Je dis, même si tu vends, tu dois être le meilleur vendeur. La Bible est claire. La Bible dit, l'excellence dans toute activité conduit à la richesse. Le meilleur couturier n'est pas pauvre. D'ailleurs, on l'appelle plus couturier, on l'appelle styliste. Le meilleur cordonnier n'est pas pauvre. Parce qu'il a des entreprises où on travaille pour lui. Le meilleur vendeur n'est pas pauvre. Parce que toutes les grandes entreprises le cherchent. Si tu veux devenir incontournable, tu dois être meilleur. C'est pourquoi ne désirez pas seulement être de prédicateurs, soyez des meilleurs prédicateurs. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Tu sais pourquoi est-ce que tu es distrait? Tu sais pourquoi est-ce que tu as le temps de voir les gourmets de la vie? Tu sais pourquoi est-ce que tu as le temps de reconnaître qu'on ne t'aime pas? Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que tu as même le temps de voir les personnes qui veulent ton mal? C'est parce que tu n'es pas concentré. Tu n'es pas concentré. Parce que quelqu'un qui est concentré à devenir meilleur, il n'a même pas le temps de voir ceux qui l'accompagnent. Il n'a pas le temps. Donc à chaque saison de ta vie où tu as l'impression que tout le monde veut ton mal et tu arrives à l'apercevoir,
c'est parce que tu n'es pas assez concentré sur la destinée. Les gens qui sont concentrés sur la destinée, même leurs ennemis deviennent des escaliers. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Mais regardez comment est-ce que ceux qui ont vendu Jésus ont accompli la destinée de Jésus. Parce que c'était écrit qu'il devait mourir. Mais est-ce que Pierre peut le tuer? Pierre l'aime trop pour aller le vendre. Mais Jésus doit mourir. Est-ce que Thomas peut le vendre? Non. Est-ce que Jean peut le vendre? Non. Jean l'aime trop pour aller le vendre. Il faille laisser Judas à tes côtés. Il y a des gens qui ont chassé tous les Judas de leur vie. Écoute, même dans le corps, il y a ce qu'on appelle l'anus. L'anus est l'endroit qui fait sortir les déchets. Le cœur ne peut pas. Le cœur est trop propre pour ça. C'est la même manière qu'autour de toi. Il y a des gens qui sont là pour être utilisés par le diable, pour que Dieu même utilise le diable. Pour que ces personnes te conduisent dans ta destinée. À partir d'aujourd'hui, ne pleure plus pour la méchanceté de quelqu'un. Dis bienvenue escalier. Je suis à mon escalier. Tu m'emmènes haut. Tu m'emmènes haut. Tu m'emmènes plus loin. Mais attendez. La Bible dit Jésus s'est rendu obéissant jusqu'à l'obéissance à la croix. La mission de Jésus était d'être obéissant. Mais qui allait l'emmener à la croix? Parce que si Jésus partait sur la croix, c'était un suicide. Mais alors que, écoutez-moi, alors que pour que Dieu puisse le prendre comme premier-né, on devait le tuer. Parce qu'il devait être jugé innocent. Donc le diable devait être jugé coupable de tuer un innocent. Donc si Jésus partait la croix lui-même et puis on le pointait, c'était un suicide. Donc il fallait Judas. Oh, je t'aime Judas, je t'aime. Est-ce que je peux dire ça? Les Judas aussi sont des provisions de la destinée. Tu vois, là où tu te vois, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire dans ta vie. Parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui attend que tu sois enceinte. La femme qui parle tout le temps dans la cour, celle-là, c'est comme ça ils sont. Ceux-là, c'est comme ça ils sont. Souvent même quand tu es tenté de faire une bêtise, tu dis, hey, celle-là, elle m'attend. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Vous savez, dans la destinée, ou dans la provision de la destinée, il faille des personnes en fait qui soient capables d'être utilisées par le diable. Je vais te dire quelque chose qui est vrai. Parce que même Satan a un rôle à jouer dans ta destinée. Oui, tu dois avoir un ennemi. Mais qui peut être ton ennemi? Ce n'est pas être quelqu'un qui t'aime. Il faut un diable. Merci Satan. Parce que grâce à toi, j'ai accepté Jésus. Merci Satan. Parce que grâce à toi, je ne suis pas drogué. Merci Satan. Parce que grâce à toi, ma foi a augmenté. Merci. Merci beaucoup. Thank you. Grâce à toi, je suis rangé. Grâce à toi, il y a des péchés que je ne vais pas manifester. Donc, il y a des impuretés que je n'aurai jamais en moi grâce à toi. Grâce à toi. Grâce à toi. Merci Satan. Parce que grâce à toi, je ne vais jamais goûter le séjour des morts. Parce que je sais que tu existes. Et je sais que tu me combats. Merci Satan. Et pour vous dire, c'est la raison pour laquelle la Bible dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Eux aussi, ce sont des provisions. Je bénis le Seigneur pour la personne qui te déteste. Je bénis le Seigneur pour la personne qui attend que tu échoues. La personne a son rôle. Parce que quand tu dors trop, souvent ce n'est pas la voix de l'esprit qui te réveille. C'est la conscience que des personnes attendent ton échec. Oui. Je bénis le Seigneur pour ça. Il y a des erreurs que je ne peux pas faire la chair parce qu'il y a des gens qui scrutent mes prédications. Vu que je sais que bientôt, tu vas aller dire sur Facebook, il raconte quoi? Je m'assure de dire quelque chose que tu ne peux pas nier. Tu peux ne pas m'aimer, mais tu ne peux pas nier. Tu peux ne pas aimer le corps, mais tu ne peux pas nier la présence de la provision. Tu vas faire comment? Peu importe. Si tu aimes le président, tu ne l'aimes pas, il est président.
Et je vais te dire quelque chose qui est très vrai. Les vrais grands n'ont pas que des amis. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, ceux qui ont beaucoup d'amis les ont pour leur pète. Celui qui a beaucoup d'amis signifie que quoi? Il n'a pas su bien classifier. Parce que dans les amis, il y a des ennemis. Mais cette personne a mis quoi? Les amis et les ennemis dans les mêmes lots. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui ont beaucoup d'amis. Parce que ceux qui vont t'aimer sont nombreux. Mais ceux qui vont te détester aussi sont nombreux. Est-ce que je peux te dire ça? Ce qui a permis à l'église d'arriver dans une autre dimension de croissance, ce n'était pas le Saint-Esprit. C'était la persécution. Ils sont venus dans l'église de Jérusalem, ils ont persécuté. Les apôtres ont fui. Dieu savait que Pierre aimait trop la prière et la méditation. Il savait qu'il pouvait rester dans la chambre haute, jeûner et prier durant des temps et des temps, des temps. Même si le Saint-Esprit lui dit, sors, il va dire non, ça c'est le diable qui me parle. Qu'est-ce qu'il fait? Il emmène la persécution. Là où Pierre était habitué dans sa zone de confort, Dieu le chasse. Tous les combats de ta vie ne sont pas qu'un langage du diable. Parce que même Satan est un allié fidèle de Dieu pour ta vie. Tu regardes ce que tu as perdu. Tu regardes le temps que tu as perdu. Tu regardes les larmes que tu as coulées. C'est pour que demain tu ne pleures plus jamais. Il y a des gens qui vont être trahis demain parce qu'ils n'ont jamais été trahis dans le passé. Il y a des gens qui vont souffrir demain parce qu'ils n'ont pas discerné la race de Judas dans leur vie. Mais toi, tu comprends tellement les choses qu'à partir de maintenant, tu sais comprendre que cette personne pourra être dangereuse pour moi dans le futur. Je pose une question. Est-ce que vous savez pourquoi quand l'enfant c'est quand l'homme est enfant qui tombe beaucoup? L'homme tombe beaucoup quand il est enfant parce qu'il est plus près du sol. Donc sa chute ne fait pas assez mal. Mais si un vieux tombe au sol, ça crée plus de dégâts. Parce que ses os sont déjà formés. Donc ça peut se briser plus facilement. C'est pour cela que quand vous voyez certains accidents partout, souvent c'est rien. Mais quand la personne tombe, on dit fracture de temps, fracture de temps, fracture de temps. J'explique. Il y a des choses que tu dois vivre dans les débuts pour ne pas que demain ça crée plus de dégâts. C'est pour cela que tu as besoin d'avoir certains abandons maintenant. C'est aujourd'hui qu'on doit t'injurier. C'est maintenant qu'on doit t'insulter. C'est maintenant qu'on doit te rejeter. Attends. Mais attends. Le rejet dans le cœur de quelqu'un qui est habitué de rejeter, ça crée quoi? Tu vois? Souvent on t'a tellement insulté que tu connais la chanson. Oh non, tu es comme ça, c'est comme ça. Et puis quoi? Oh non, tu ne m'aimes pas. Et puis quoi? Et puis quoi? C'est la raison pour laquelle vous allez voir que ceux qui n'ont pas connu des difficultés assez tôt dans leur vie sont les personnes qui gèrent mal les combats dans le futur. Quand tu es habitué à ce qu'on t'insulte dans ton enfance, arrivé un moment, ça glisse sur ton corps. C'est la raison pour laquelle toutes les personnes que Dieu a utilisées pour accomplir des choses grandes, les a pris petits. Parce que Satan va tout utiliser pour que la personne fasse une dépression. Mais si dans ton enfance, il y a cette chose auxquelles tu n'as pas été confronté, tu peux facilement faire une dépression. Attends, tu vas demander à Jésus de faire dépression. Il va faire comment? Lui, quand il était enfant, on le poussait pour le tuer. Il est parti en Égypte. Quand il est venu encore là, il s'en va dans le temple, on vient le chercher de force. Marie et Joseph l'humilient. Oh, passe là-bas. Il y a des éléments qui doivent arriver dans ta genèse. Dans ta genèse, excuse-moi, pour révéler ton apocalypse. C'est vrai. Vous ne comprenez pas. C'est pour ça que vous allez voir bizarrement que tout ce que Dieu a utilisé puissamment, ils ont vécu une enfance difficile, une vie compliquée. Parce que Dieu t'apprend à ne plus t'appuyer sur les hommes pour que tu puisses totalement t'abandonner à Jésus. Il n'y a personne qui est autant attaché aux hommes qui peut accomplir la mission divine. Ça n'existe pas. C'est impossible. Si tu recherches encore l'amour des hommes, bye bye.
Tu es au mauvais endroit. Tu es au mauvais endroit. Non, non. Est-ce que telle personne pense bien de moi? Est-ce que la personne a même assez? Donc toi, tu vas vérifier toutes les personnes pour vérifier s'ils t'aiment. Genre, toi, tu te sens bien que là où on t'aime. Est-ce que je peux dire quelque chose? Les grands n'ont pas besoin d'entourage aimant pour vivre. Les grands ont juste besoin d'affirmer leur identité pour vivre. C'est-à-dire, eux-mêmes là, que ce soit dans l'eau, que ce soit dans le feu, que ce soit en forêt, que ce soit partout, lui vit. C'est pourquoi Jésus, on parle du feu, on dit le feu dévorant. On parle de l'eau, on dit l'eau de vie. C'est-à-dire, partout où tu le mets, il est le roi. Si des injures peuvent encore te toucher. Oh non, il ne m'a pas salué. Oh non, elle ne m'a pas salué. Ah d'accord. Toi, l'élément qui fait carburer ton moteur, c'est les bonjours des gens. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Oh non, il ne me sent pas aimé. Oh. J'étais en train de parler. La provision. Satan est important dans ta vie. Écoutez, il y a des choses qu'aujourd'hui, toi là, tu peux facilement remporter et vaincre. Parce que tu as vécu l'enfance et la vie que tu as vécue. Là où tu es là, c'est quelle couleur ils vont te montrer que tu ne connais pas. C'est pourquoi je bénis les seigneurs quand les hommes me déçoivent. Ça, je vous donne un de mes secrets. Moi, je suis heureux quand les hommes me déçoivent. Parce que plus tu me déçois, plus je fais confiance à Dieu. Tu as besoin de ces personnes. Mais aussi, dans la destinée. On a dit on finit à 18h30, lesquels? Je finis rapidement, s'il vous plaît. Aussi, dans la destinée, vous avez besoin des dons spirituels. Mais encore plus, dans la destinée, vous avez besoin d'argent. Sur la terre, là où nous sommes, personne ne peut accomplir la destinée que Dieu a mise sur lui sans argent. Tu es en train de me dire, oh non, le Seigneur, ce qu'il peut faire, on peut vivre ici, on peut vivre ici. Je vais te demander, si Dieu t'appelle à aller en France, tu vas aller à la nage. Tu as nagé pour arriver. Ou bien tu as t'envolé. Non, attendez. Les caméras qui sont là, on s'est assis et puis on a dit qu'une caméra soit fue. Et puis ça a apparu. Le micro dans lequel on est en train de parler là, c'est en vision, on a eu ça. Est-ce que vous savez que tout à l'heure, s'il n'y avait pas la puissance de Dieu avec nous, la CIE allait gâter notre programme? Mais si on avait notre groupe électrogène, qu'il coupe pas, nous on a notre courant. Les gens négligent l'importance de l'argent dans la destinée. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas l'argent. Oui. Je ne suis pas en train de vous dire, vous qui m'écoutez, là où vous êtes, d'aimer plus l'argent que vos vies. Je suis juste en train de vous révéler que parce que vous vous aimez et que parce que vous aimez Dieu, vous devez avoir l'argent. L'argent évite beaucoup de frustrations dans la vie. Je vous le dis en vrai, un pasteur ne peut pas être un bon pasteur s'il n'a pas l'argent. Les gens vont être contre moi, mais c'est la vérité. La Bible dit, le bon berger là, il réunit les brebis. Mais le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc si le bon berger ne met pas les brebis dans un enclos, c'est ça non? Ils vont les manger. Tu comprends? Il y a l'autorité de certains leaders qui ne sont jamais affirmés parce qu'ils n'avaient pas l'argent. Parce que l'argent te fait respecter aux yeux des hommes. C'est la raison pour laquelle à chaque fois que Dieu veut changer de niveau avec toi, une des choses qu'il apporte, ce n'est pas que l'onction, c'est l'argent aussi. Il est important que vous discerniez le langage de Dieu. Quand tu es en train d'aller avec toi, il ne faut pas que te donne l'intelligence. Parce que l'intelligence sans argent sera méprisée et ignorée.
Il y a des zones où ils vont respecter ton onction parce qu'ils ont vu la couleur de tes vêtements. Il y a des zones où ils vont respecter ta personne parce qu'ils ont vu la taille ou la qualité de ta chaussure. La Bible dit, l'homme regarde à l'apparence. Restez là, n'avancez plus. C'est une information. Les gens regardent à l'apparence. Peu importe ce que tu vas dire, ma soeur, on te dit tu es très belle, non? Sors, s'il te plaît, enlève tes beaux habits. Faut mettre un maquillage bizarre, fais des cheveux bizarres, mets des sacs sur toi, passe. Tu verras s'ils vont t'appeler. On peut t'appeler. Donc l'homme regarde l'apparence signifie que le chrétien doit aussi présenter en apparence. Les fruits du jardin n'étaient pas que doux à manger, mais c'était aussi beau à regarder. Mais ce qui entretient le côté extérieur, c'est l'argent. Il y a des filles qui n'ont jamais atteint les maris de leur destinée parce qu'elles n'avaient pas l'argent. Je ne connais aucune dimension de la pauvreté qui révèle la beauté d'une femme. Je ne connais pas. Même toi-même qui es assis devant moi, qui me regarde, tu penses que tu es vilain? Tu penses que tu es vilain? Tu penses ça? Je dis, l'argent a la capacité de changer la couleur des yeux. La fille va te regarder, elle va dire, mais j'ai l'impression que tes yeux sont bleus. Parce que si l'argent modifie la vision du cœur, ça modifie aussi la vision des yeux. Oui. Ils vont te voir, toi le frère frêle. Ils vont commencer à aimer ta femme. Hein? Parce qu'ils ont aimé ton argent. Je dis, l'argent donne des muscles que les salles, le sport mais ne donne pas. Oui. L'argent. La Bible dit, sous le soleil, l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Il y a un besoin que tu as. Tu vois, quelqu'un en train de pleurer, la personne est inquiète. Parce que peut-être à la maison, la personne n'a pas le confort qu'elle veut. Mais en vrai, c'est de rendre que si tu avais l'argent, tu n'allais pas être là. Parce qu'il y a longtemps que tu étais chez toi. Il y a des frustrations que les croyants ont. C'est bon parce qu'il n'y a pas l'argent. Il y a des pasteurs qui ont pleuré le départ de certaines personnes parce qu'ils n'avaient pas l'argent. Et que ces personnes avaient l'argent. Tu t'imagines, tu es dans ton assemblée. La personne qui est le plus enrhumée te dit, parce que tu calcules les dîmes. La personne paye dîmes 1 million par mois. Ça permet au pasteur de gérer sa maison. Et voici que le frère 1 million dit c'est terminé. Je m'en vais. Mais comment tu ne veux pas que le pasteur pleure après lui? Parce que si le pasteur a la paix pour pouvoir prêcher, c'est parce que le côté maison est géré. Écoutez, quand vous êtes encore dans la dimension de pauvreté, il y a des zones d'onction que vous ne pouvez pas manifester. Parce que, est-ce que vous savez en vrai que pour que tu puisses entendre le Saint-Esprit, tu as besoin de calme dans ton esprit. Mais tu habites un quartier où chaque jour c'est Djeneba, Djaba, Bobaraba en main. À quel moment tu vas avoir le calme? Tu ne peux même pas te payer des retraites. Tu es bloqué. Parce qu'il n'y a pas l'argent. Écoute, celui ou celle qui n'a pas d'argent fait avec. C'est celui qui a l'argent qui choisit. Parce que on n'est pas très exigeant lorsqu'on n'a pas l'opportunité de payer ce qu'on veut. Et est-ce que parmi vous ici, en vrai, votre style que vous avez, ce n'est pas votre vrai style? C'est votre niveau financier qui fait? Est-ce que c'est faux? C'est la vérité. Il y a des gens qui pleurent. Oh non. En vrai, la parole se lève. Non, ma maman aime ma soeur plus que moi. Quand elle dit ça là, c'est parce qu'elle se rend compte que sa maman donne plus d'argent à sa soeur qu'elle. Sinon, en vrai, quand elle commence à avoir un petit au quartier qui donne assez d'argent, il sait que maman m'aime pas. C'est pas son problème.
une importance dans la destinée. L'argent est une des valeurs très importantes de la destinée. La première provision cruciale pour un enfant de Dieu de la destinée, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, les dons, la communion et tout ça. Mais la deuxième dimension très cruciale, c'est l'argent. Sans l'argent, on n'allait pas nous voir sur YouTube. Parce que sans l'argent, on n'allait pas avoir appareil pour filmer pour que tu nous voies. Aujourd'hui, tu nous as rejoints ici, tu nous observes, tu peux voir prêcher en live. Peut-être qu'il y a quelques mois en arrière, la vision que tu as de moi aujourd'hui n'allait pas être la même. C'est parce que tu m'as vu quelque part que maintenant tu es rendu là où je peux maintenant te prêcher en live. Tu ne peux pas avoir de grandes églises, de méga churches sans argent. C'est impossible. Mais bon, tu arrives dans un coin où le cadre même ne te sied pas. Arrivé un moment, ce n'est pas le désert qui fait partie des gens. C'est le temple que tu as qui fait partie des gens. Ah, ma soeur, il y a des hommes qui aiment les bonnes odeurs. Mais toi, tu n'as pas de parfum. Est-ce que c'est parce que tu ne veux pas en avoir? Non. Mais le problème, c'est que tu n'as pas d'argent. Tu vois, actuellement, je suis en train de prêcher. Tu sens que la parole t'atteint. Tu veux s'aimer sur la parole. Mais tu regardes, il n'y a pas l'argent. Souvent, tu me vois prêcher. Tu dis, hey, mais le Père même, il prêche. Hein? J'ai envie de lui faire une offrande. Mais tu regardes dans ton compte là-bas, c'est 2000. Vous comprenez? Souvent même tu es à l'église, tu regardes le temps, tu dis bon, ça on doit déménager, on doit quitter d'ici. Mais tu regardes dans ton compte, toi-même l'argent que tu as, c'est pas toi-même te payer une maison. C'est la raison pour laquelle, avant que la Bible dise que l'église se répandait, on dit qu'il n'y avait aucun indigent dans l'assemblée. Un des signes indigent, c'est celui qui n'a pas d'argent. Il y a une dimension de pauvreté très 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 accrue. Il y a des gens, eux là, c'est pas galère, ils sont attaqués. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Quelqu'un qui n'arrive pas à manger à sa faim, il n'est pas galéré, il est attaqué. Parce que même dans les déserts, le peuple d'Israël se nourrissait de manne. Que les démons de la pauvreté qui t'attaquent te lâchent ce soir au nom de Jésus. Je pensais que j'étais en train de parler sur quelqu'un. Je pensais que je parlais sur quelqu'un. Je dis que les démons te lâchent au nom de Jésus. Ces démons te lâchent au nom de Jésus. Les disciples ont commencé la croissance en ayant des personnes qui ont l'argent. La Bible dit chacun partait vendre son terrain pour envoyer l'argent. Il y a des campagnes de développement qu'on ne peut pas avoir. Ou bien, toi tu penses que nous aussi on n'a pas envie de faire des t-shirts. Chacun, où tout le monde va porter. Tu penses que qui est heureux, à part ceux qui sont habités et animés de l'esprit de sorcellerie? On dit il y a cotisation et ils décident de ne pas payer. Sinon personne n'est heureux de ne pas donner sa cotisation. Personne. C'est pour ça que cette saison, Dieu m'a dit, il va commencer par élever ici. Ton amen est en train de me fatiguer. Je dis Dieu va commencer par élever ici. Il ne va pas qu'élever dans la prière, mais il va t'élever aussi dans la finance au nom de Jésus. Je suis en train de parler de quelqu'un sur qui je vois la main de Dieu. Je suis en train de parler de quelqu'un sur qui je vois la prospérité de Dieu. Je suis en train de parler de quelqu'un sur qui je vois les finances accrues. Au nom de Jésus. Cette saison, tu quittes la disette. Tu quittes la pauvreté. Tu entres dans une autre dimension financière. Au nom puissant de Jésus. Tu entres au nom de Jésus. Et jamais quand on parle comme ça, d'autres personnes refusent de dire Amen parce qu'ils ne comprennent pas la loi des esprits. Vous blaguez? Le monde n'a pas commencé avec quelque chose qui est visible. Le monde a commencé avec les mots, avec la parole. Est-ce que tu sais qu'à chaque fois que tu peux dire Amen, tu es en train d'autoriser l'événement dans ton esprit? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que quand Isaac était en train de bénir Jacob, il ne lui a pas donné de terre, mais il a seulement parlé sur lui? La parole a une puissance.
Et en tant que prophète ce soir, je veux annoncer sur toi, si Dieu m'a vraiment parlé, qui m'a dit cette saison, il veut donner des capacités financières, surnaturelles à des personnes. Je déclare sur toi que tu es compté dans cette classe au nom de Jésus. Celui qui me dit Amen le reçoit. Celui qui me dit Amen le reçoit. Tu ne sauras pas comment l'expliquer, mais Dieu va te connecter. Tu ne sauras pas comment l'expliquer, mais Dieu amène des gens vers toi. Je dis Dieu te connecte à des âmes. Il amène des personnes vers toi. Il amène des personnes vers toi. Vous comprenez? C'est aussi important, écoutez-moi, de savoir que l'argent est un esprit. Vous savez, une des choses qui m'attriste beaucoup dans l'église, c'est cette incapacité à activer les provisions d'autres surnaturelles. Dites-moi, quel est le contrat que Jésus a donné aux apôtres pour leur dire, vous allez recevoir une puissance, vous êtes puissants. Il leur a parlé. La parole crée encore des choses. La parole emmène à l'existence encore des choses. La parole génère des choses. Je dis, cette saison, Dieu a décidé qu'on transite. Dieu a décidé qu'on soit une assemblée de personnes qui sont capables d'avoir des provisions et d'être des provisions. Dieu a décidé d'élever certaines personnes ici financièrement. Et pendant même que je parle, je vois les anges qui sont là. Je les vois. Ce soir, on est un tournant. Ce soir, on n'est pas venu avoir un moment de prédication. On est venu s'aimer pour activer la manne financière. C'est ce soir. Si Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, vous savez comment est-ce qu'il est devenu riche? Un jour, il est monté dans un avion. Il y avait le bishop Benson Idaoussa. Il avait quelqu'un à faire voyager. Il dit, hey, dites-moi ici, qui peut laisser sa place à mon invité? Personne n'a voulu se lever. Aliko Dangote s'est levé. Quand il s'est levé, Benson Idaoussa l'a regardé. Il dit, toi, tu seras prospère. Toi, tu seras riche. Les hommes d'onction ne font pas que tomber des gens. Les hommes d'onction peuvent ouvrir des vannes aussi sur des vies. Ce soir, je ne suis pas venu en tant que seulement un homme de Dieu. Je suis venu comme le prophète de cette maison. Et je suis venu vous annoncer ce qui a été décrété là-haut. Ça ne sera ni par la force, ça ne sera ni par la chair, ça ne sera ni par les efforts, ça ne sera ni par les prévisions, mais ça sera parce que Dieu aura dit au nom de Jésus. Et pendant que je suis en train de déclarer, pendant que je suis en train de recevoir, pendant que je suis en train de prier, laisse-moi te dire, les anges sont en train de s'attacher à des personnes qui seront des portes financières. Écoute, ta dimension financière, ta dimension de 2023 ne sera pas la même que 2025. C'est impossible. Ta dimension de maintenant n'est rien comparé à celle à venir. Je te dis, ces paroles sont dans l'atmosphère. Ceux qui peuvent la saisir, qu'ils la saisissent. Parce que ce soir, Dieu veut nous faire shifter. Il veut apporter quelque chose. Les anges vont visiter. Ils ne vont pas seulement visiter pour apporter une parole de l'Éternel. Ils vont aussi visiter avec l'or, l'encens et la myrrhe ce soir. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a des hommes d'esprit ici? Les hommes ordinaires prient, mais les hommes d'esprit possèdent. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Certains sont en train d'éloigner des décennies d'esprit de pauvreté. Ils sont en train d'éloigner. Et pendant que je suis en train de parler ce soir, je vois des personnes auxquelles l'esprit de l'abondance est en train de s'attacher. L'esprit de l'abondance est en train de s'attacher. L'esprit de l'abondance.
L'Éternel est bon. Vas-y. Ta manière de prier me donne l'impression que ce problème ne te concerne pas. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. 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 Je vois quelqu'un en train de préparer son esprit. C'est de toi que j'étais en train de parler. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Est-ce que Dieu peut te faire confiance pour la gestion de ses richesses sur la terre des hommes? Est-ce que Dieu peut? Aïe, 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 aïe. Le Seigneur m'a dit ce soir, je vais connecter des personnes. Après cette prière, tu recevras une promotion. Après cette prière, tu trouveras un emploi. Après ce jour, ta dimension financière va changer. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Aki velezida alamare kaduze kaduza vizele kamande raduza. Sur l'homme, tout mangeau, tout mangeau, tout reste calme. Peut-être que je n'ai pas eu le temps de te dire. Pour que tu puisses avoir beaucoup d'argent dans ce que tu fais, tu dois recevoir la possibilité d'être riche dans le règne spirituel. Mais ce sont des grâces qui sont données qu'à ceux qui donnent. Celui qui te prêche le contraire de cette prédication ne connaît pas les lois spirituelles. En donnant à Dieu, tu dis toujours à Dieu, Seigneur, je suis prêt à recevoir de toi. Je me dis, voici le signe encore que je te donne. Les mains qu'ils ont lavées sont en train de trembler. Et je me dis, tu vois ceux qui veulent courir pour sortir là. Je les appelle à être de grands provisionnaires dans cette vision. Il me dit, les voici. Saint-Esprit, où ils sont. Pourquoi tu ouvres la porte? Tu vas où? Je vais compter à 3. C'est vrai, il n'y a pas de protocole, mais chacun va s'aider. J'ai dit 1. J'ai dit 2. Cette grâce va se répandre terriblement dans les mains. Est-ce que vous les voyez? Il y en a qui vont commencer à crier.
Ceux qui veulent courir, là, attrapez-les. Mais ceux qui sont en train de crier, emmenez-les ici. Je suis en train de faire des provisions. Oh, mais pourquoi cette grâce se répand aussi vite? Elle se répand trop vite. Oh Seigneur, pourquoi tu nous aimes autant? Pourquoi elle se répand aussi vite? Là où vous ne vous attendez pas, je vous dis, cette grâce est en train de tomber. Elle est en train de tomber. Tu vois la personne qui ne peut pas s'arrêter là. Il y a une qui vient attraper ses yeux. Oui, celle-là. Emmène-la moi, emmène-la moi. Rapidement. Chavele karouze, vele. Ezil ebele kandozi. Zemele koradi. Ces personnes sont en train de recevoir un renforcement. Mais je ne sais pas pourquoi. Mais Dieu est en train de me dire, c'est pour ce que je t'avais dit. Il me dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour me repentir. Il me dit, mon fils, écoute, ces personnes que je suis en train de voir, je vais aller avec eux. Je vais aller avec eux. Est-ce que vous savez que cette grâce se répand encore plus? Bizarrement, elle est en train de se répandre encore plus. Le Seigneur me dit, elle se répand encore plus. Elle se répand chez une jeune soeur. Je te vois dans mon esprit. Pendant que je te vois, Dieu me parle de commerce. Dieu me parle de business. Je vois des marchandises venant de l'extérieur du pays que tu es en train d'emmener de la nation. Je te vois et j'entends celle-là. Elle sera une des plus grandes grossistes de la nation. Elle est où ça? Elle est où ça? Je dis elle est là. Je vous dis je ne mens pas. Je ne dis pas ce que Dieu ne me dit pas. Aidez-la, aidez-la, aidez-la. Aidez-la, amenez-la moi rapidement. Amenez-la. Elle voudra courir dans votre main. Mais c'est ça, c'est l'onction. C'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Il y a des gens qui sont en train de déjouer le programme divin à cause de la soif qu'ils sont en train d'exprimer à Dieu. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, Seigneur, il ne faudrait pas que je passe. Il ne faudrait pas que cette grâce passe sans me localiser. Dieu est en train de me dire, il t'a entendu. Il t'a entendu. Et quand je parle de il t'a entendu, Dieu me dit, il y a 7 personnes que je viens d'entendre. Je dis à Dieu, Seigneur, où sont-ils? Emmène-les-moi. Il dit, les voici. Les voici. Aidez-les, aidez-les, aidez-les. Aidez-les, aidez-les. Aidez-les, aidez-les, aidez-les. Aidez-les, aidez-les. Aidez-les, aidez-les. Aidez-les. Là-bas, emmenez-les moi ici. Aquilas. Le Seigneur vient de me dire débordement. Je ne suis pas responsable de ce qui va se passer tout à l'heure. Mais le Saint-Esprit vient de me dire débordement. Vous pensez que quand les gens sont en transe comme ça, c'est ordinaire? Ils sont en train de recevoir quelque chose. Toutes ces personnes que vous voyez vont commencer à sentir quelque chose dans leur corps. Dans la salle. Parce que c'est comme le ciel a ouvert. Et les anges sont en train de verser de l'huile sur chaque tête. C'est bizarre, non? Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Ils sont en train de verser de l'huile sur chaque tête. Mais bizarrement, au fur et à mesure qu'ils versent de l'huile sur chaque tête, c'est comme si ces personnes sont en train d'être changées en 2 personnes. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que ces personnes qui sont en train de recevoir cette huile-là, ils vont être comme saoulés, ils vont être comme drogués, ils seront comme ivres. Parce que Dieu est en train de changer les cœurs quand tu as l'œuvre et quand tu as la vision. Je suis en train de vous parler. Et ça se fait partout dans la salle. Ça se fait partout dans la salle. Ça se fait partout dans la salle. Ça se fait partout. 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 C'est la dernière vague. Dieu me dit le débordement. C'est le dernier moment. À qui la joue bien s'il te plaît. Chavideko. Yes. C'est la dernière vague. Dieu me dit le débordement. C'est la dernière vague. Dieu me dit le débordement. C'est la dernière vague. Dieu me dit le débordement. Il dit, je t'avais dit, je t'avais dit. Je dis, Seigneur, oui, tu m'avais dit. Et maintenant, mes yeux sont en train de voir. Et il m'avait dit, mais mes yeux sont en train de voir. Le débordement, le débordement.
pensez que je blague? Vous pensez que je blague? Veillez sur la chaise des gens, s'il vous plaît. Vous pensez que je blague? Veillez sur la chaise des gens, je ne blague pas. Ah, je vous dis, veillez sur la chaise des gens. Qu'elle est vide. Je m'ai dit débordement. J'ai dit débordement de quoi? Il dit les anges qui sont dehors vont entrer tout à l'heure. Je dis Seigneur qu'ils entrent. Merci, merci, vas-y. Doudou. C'est le débordement. Aïe. Commando, vous serez débordés. Parce que c'est le débordement. Mais tu fais bien les prier. C'est le débordement. L'ange va l'attraper. Il va l'attraper. Et Josué, aidez Josué. Il se trouve où ça? Aidez-le. Attends. Les ciments deviennent pierre. Fais quelque chose dans ma vie. Une chose. Envoie-moi sa danse. Je suis en train de modifier quelque chose dans ses entrailles. Elle va sentir quelque chose. Elle cherche un enfant. Regardez ce qui va se passer. Regardez l'onction. Comment ça se passe? Elle cherche un enfant. Je vais concentrer l'onction au niveau de son ventre. Je vais corriger tout ce qui est anomalie au niveau de son ventre. Et elle va venir rendre le témoignage bientôt. Regardez ce qui se passe. Regardez. Son ventre. Je compte à 3, non? J'ai dit 1. J'ai dit 2. J'ai dit 3. Regardez. L'onction est en train de réparer tout ce qui est anomalie dans son ventre. Ça devient de plus en plus fort. Est-ce que vous savez qu'elle va crier comme si elle était en train d'enfanter? Je suis en train de réparer tout ce que la sorcellerie a apporté, tout ce que Satan a apporté. Je le corrige maintenant. Maintenant, totalement. Fais quelque chose dans ma vie. Une chose. C'est important. Je dois croire sur la chose. Avec le règne des esprits, je fais une accélération. Tu comprends? Tous les jours, quand tu as une telle atmosphère, ne t'amuse pas à être distrait par quoi que ce soit. Mais cherche toujours la dimension supérieure.